J'ai testé 17 groupes de copy trading sur Telegram pour devenir riche. Alors tu vois juste ici avec le nom, les performances, et donc on va voir dans cette vidéo si c'est rentable ou non. Ce que j'ai fait, c'est très simple, c'est que j'ai pris 17 groupes Telegram, donc les plus connus en France, ceux que tu as déjà forcément vus sur TikTok ou YouTube te parler de trading, et j'ai aussi pris 5 groupes anglais pour compléter et équilibrer les résultats, mais pareil, des groupes qui avaient vraiment énormément d'abonnés sur leurs canaux. Alors pour la grande majorité, c'était toujours le même schéma, donc des montres de luxe, des Rolex, des Lambo à Dubaï, et qui te promettent justement de devenir riche grâce au trading en rejoignant leur groupe Telegram et en suivant leurs signaux de trading. Donc c'est des alertes que tu reçois tous les jours sur ton téléphone que tu as juste à copier-coller pour faire de l'argent. Alors dit comme ça paraît plutôt simple et accessible à tous pour faire de l'argent, mais ces derniers temps, il y a beaucoup de médias qui ont mis la lumière dessus en exposant des pratiques trompeuses, voire des arnaques. Donc là, par exemple, aujourd'hui, il a envoyé 4 signaux. Donc là, vous avez par exemple la livre londonienne contre le dollar en achat. Donc il vous dit à 1,1525 vous l'achetez. Voilà, donc j'ai investi avec 1500 € dans son copy trading pour à la fin avoir tout perdu. Alors le but de cette vidéo, c'est de faire ce que ces médias n'ont malheureusement pas fait, c'est de réellement tester ces groupes de trading sur Telegram pendant un certain temps avec un certain nombre de comptes et de réellement dresser un bilan, savoir si c'est rentable ou non. Pour ça, j'ai fait appel à 5 complices qui ont infiltré ces groupes, se faisant passer pour des clients normaux qui voulaient apprendre le trading, et le but était juste de rejoindre justement leurs signaux et de tirer un bilan quelques semaines après. Alors bien sûr, le but premier était uniquement de récupérer plein de données sur tous les trades envoyés sur ces groupes, mais tu verras par la suite de la vidéo qu'il y a des choses qui sont assez choquantes dont moi-même je ne m'attendais pas. Alors nous y sommes, regarde, on a fait un petit tableau avec justement toutes les données sur les groupes, donc le nom du canal, le nombre de trades envoyés, le pourcentage de réussite finale, le nombre de pips, et du coup faire un bilan en dessous, savoir si c'est en profit ou non, si c'est rentable ou non. Alors pour que tu comprennes, il y a un mois, j'ai posté un message demandant qui fait du copy trading. Justement, j'ai trouvé 5 cobayes qui pourraient m'accompagner là-dedans, et leur mission était très simple pendant quelques semaines: rejoindre le groupe, devenir membre de leur service et suivre à la lettre toutes leurs positions. Moi, ce que j'ai fait à la fin, c'est que j'ai juste inspecté sur les comptes si tout avait été respecté. J'ai fourni 17 comptes démo de 3000 € chacun. Je suis pas fou, j'ai pas mis du capital réel sur le compte vu que c'était un test. Et chaque cobaye avait entre 3, 4, voire 5 comptes, donc des Français et des Anglais à suivre à la lettre. Donc vraiment, j'ai vérifié que chaque position a été prise comme il fallait. Le money management a été respecté. On a mis une règle de 0,10 lots par trade. Si maintenant le groupe demandait de mettre plus, au moins on respectait ce qui était dit. Et j'ai bien vérifié que 100% des positions avaient été prises en temps et en heure sur les comptes. Alors il y a toujours une toute petite marge d'erreur parce que forcément quand on prend une position, on peut pas la prendre instantanément, mais donc voilà, ça joue vraiment à la décimale près. Chaque position ont été respectées et les lots ont été justement respectés sur le compte aussi. Et comme tu le vois, du coup on peut dresser un bilan sur MyFixbook avec tous les groupes qui sont centralisés. Donc là tu peux déjà plus ou moins voir l'évolution de chacun des groupes, et je vais venir du coup sur tous les comptes. Alors je vais faire un par un. Tu vois le premier groupe qui est un groupe français, moins 23%, donc ça fait moins 600 € de perte, ce qui est déjà pas mal. Ensuite le deuxième moins 15%, moins 400 €. Le troisième, bon c'est très léger, c'est moins 15 €, il y a eu très peu de trades. Le quatrième groupe français, moins 15%, donc là on est pour l'instant que sur des groupes qui ont perdu actuellement, donc moins 460 €. Cinquième groupe, moins 26 €, donc sur ces deux groupes là on va dire que c'est pas énorme. Là ça fait 40 € de perte, ça se rattrape on va dire en une position pour un seul groupe, donc on va les compter en break-even, et ces trois premiers comptent déjà on va dire en négatif. Ensuite le sixième groupe, donc un groupe français, plus 3%, donc là voilà, plus 100 € de gain comme tu peux le voir, avec un drawdown à 3% maximum, donc ça reste une performance très légère. Il y a eu très peu de positions à mon avis dessus. Septième groupe, donc lui pareil, groupe français, plus 18%. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? 500 € de gain, donc ce qui est quand même assez bien. Ensuite le prochain groupe qui est aussi un groupe français, donc là pour l'instant on a eu que des groupes français pour l'instant. On aura les groupes anglais juste après, mais lui plus 1400 € de profit, donc là c'est plutôt pas mal. Tu vois que sur ces deux groupes là on rattrape largement ces pertes qui ont été faites sur les premiers comptes, voire même on est en profit. Donc là 2000 € de profit, ça fait un peu plus de 2000 € de profit pour l'instant sur tous ces groupes là. On est à moins de pertes, donc pour l'instant le bilan est positif. Ça c'est un groupe qui est anglais, donc moins 30%, moins 900 € de profit. Ensuite encore un groupe anglais, donc moins 66%, ce qui commence à faire quand même pas mal. Tu vois le drawdown moins 66%, donc là vraiment pour l'instant il y a eu que des pertes sur le compte, avec 1000 € de capital qui reste sur 3000 € investis, ce qui est quasiment rien. Là on est sur un groupe français, moins 66%, donc là on a eu 3 comptes, 3 groupes sur lesquels il y a eu énormément de pertes, plus de 60%. Et je rappelle que la durée du test n'a pas été très longue, ça a été quelques semaines sur le compte, donc là 66% de pertes pour ces deux comptes là en tout cas en si peu de temps, c'est quand même énorme. Moins 2000 €, moins 2000 €, moins 1000 €, donc rien que là-dessus on est
est sur 2 comptes perdus quasiment. Ensuite, plus 7%, tu le vois, donc 200 € de profit. Ici, 400 € de profit. Tu vois l'equity qui est actuellement à 100,16, c'est-à-dire qu'il y a actuellement des positions qui sont encore ouvertes en profit. Et sur les 4 derniers, c'est vraiment énorme en termes de résultats. Alors tu le vois, c'est en rouge, mais les 4 derniers ont perdu énormément. Donc le premier, il est à moins 98%, donc en fait, il a totalement perdu son capital, ce qui est énorme en si peu de temps. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il marque moins 23%, donc on comprend pas trop, en sachant qu'il a tout perdu récemment, mais en fait, on a dû faire un redépôt sur le compte démo. Donc là, tu vois le capital à droite qui est de 6 000 €, parce qu'en fait, le compte avait tout perdu en si peu de temps. Et donc, ce que je comprends pas, c'est qu'il laisse moins 1300 € de perte, alors qu'en réalité, ça correspond à moins 3000 et encore moins 1300 €. Donc, on est vraiment sur une énorme perte sur celui-là de 4000 €. Donc, tu vois que le bilan sera un tout petit peu faussé parce qu'il manque ces 3000 €, mais on a dû le faire en cas d'urgence parce que réellement, le compte, regarde, je te montre, avait tout perdu aussi rapidement dessus. Donc là, tu vois le graphe avec une perte totale du compte sur le 30 mai et des profits, c'est pareil. Tu le vois juste ici. Donc voilà, on a dû faire un redépôt. Je te montre sur les 13 que ça donne. Tu le vois, le redépôt juste ici à ce moment-là. L'or a été racheté derrière et du coup, il y a quand même des profits qui ont été faits derrière. Mais techniquement, en fait, le compte est à zéro et a perdu 98,5%. Donc ça fait en fait la totalité du capital. Sur ce compte-là, c'est quasiment la même chose. C'est énorme, moins 90%. Donc là, sur ces deux comptes-là, on enchaîne moins 100%. En fait, les deux comptes ont perdu la totalité. Tu le vois, à moins 2700 € de profit et 79% actuellement d'equity. Donc c'est-à-dire qu'il y a des positions qui sont actuellement ouvertes en négatif avec 20% de drawdown. Donc tu vois qu'il reste en fait en réalité très peu sur le compte, 300 €. Avant-dernier compte, moins 46%, c'est la même chose. On a eu un drawdown carrément de 91%. C'est-à-dire qu'en fait, il était à deux doigts littéralement de perdre son compte. Je pense qu'en fait, le marché a dû, tu vois, rechuter derrière et donc le drawdown a dû baisser. Mais ça reste actuellement en performance très négative. Et le dernier compte qui est aussi en négatif, moins 34%, avec pareil des positions actuellement ouvertes. Tu le vois, 80% d'equity. Uniquement sur ces 4 derniers comptes-là, on a perdu quasiment 10 000 € parce que lui, en réalité, il est à 4300, lui, il est à 2900 de pertes, lui à 1300, lui à 1000. Et le problème, en fait, c'est que si je prends le meilleur compte là-dedans qui a le mieux performé, donc celui-là qui a surperformé, 47% de profit, en plus une equity qui est actuellement à 5200. Donc c'est bien, ça fait un profit actuellement à un peu plus de 1500 €. Le deuxième compte qui a le mieux performé, c'est 500 € de gain, ensuite 400 €. Le problème, c'est que ces 3 derniers comptes-là qui représentent environ 2500 € de gain ne rattrapent même pas, on va dire, l'une des plus grosses pertes de 2700. On a même encore plus. Donc on voit qu'il y a un gros problème, il y a énormément de rouge sur le compte et que les plus gros gains ne rattrapent même pas l'une des plus grosses pertes. Donc statistiquement, le bilan parle de lui-même. Alors celui-là, je ne comprends pas forcément pourquoi est-ce qu'ils ont mis ces chiffres-là. Tu vois, par exemple, par rapport au total en pourcent. Donc voilà, j'ai fait mon bilan à moi-même. Donc là, tu as quand même des stats intéressantes par rapport au drawdown et tout. Mais en fait, eux, ils accumulent justement tous les résultats que tu as pu avoir. Sur mon bilan en banc, on est à 54 000 € de capital, parce que tu le vois, 36 000 et 18 000 € de capital, parce qu'il y a eu ce redépôt-là de 3 000 €. Donc en réalité, on compte 18 fois 3 000 €. Et donc, en fait, on arrive sur une perte sèche de 18% en un mois seulement. Donc là, c'est vraiment en prenant tous les comptes, les pertes, les gains, on arrive à moins 18% sur ces comptes, mais surtout en quelques semaines seulement. La stat la plus choquante, c'est que si on regarde bien, il y a 70% de taux d'échec, donc seulement 30% de taux de réussite. Donc là, ces 5 comptes-là sur ces 17 comptes. Mais comme je l'ai dit encore une fois avant, c'est que surtout les plus grosses pertes ne rattrapent pas du tout les plus gros gains. Donc en fait, statistiquement, on n'est pas rentable sur le pourcentage de réussite et en plus, on n'est pas rentable sur le pourcentage de gain. Donc il y a quand même un gros problème par rapport à ça. Et l'autre problème qui m'a vraiment interrogé, c'est que en regardant, en comparant justement les performances totales, donc tu le vois, qui est largement en négatif, il n'y a pas besoin de revenir dessus, si je reprends juste ces pertes-là sur les comptes. Donc c'est pas énorme, mais comme dit, le test n'a pas été fait très longtemps non plus, donc je pense que ça aurait été encore pire statistiquement plus le temps passe. Pourtant, tous les groupes Telegram se félicitent de leurs résultats, qui sont très contents justement des performances qui ont été faites. Pourtant, je le remontre encore une fois, le meilleur groupe qui a pu faire la meilleure performance, c'est 47%. C'est pas non plus énorme et il n'y a pas non plus, je te montre, énormément de trades dessus, donc 39 trades. On reviendra dessus, mais tu vois qu'en plus, le pourcentage de taux de réussite n'est pas énorme. Je comprenais pas comment ces groupes-là, de leur côté, faisaient autant de profits et de mon côté, on faisait autant de pertes sur mon compte. Je te remets encore une fois les résultats, mais c'est largement en négatif. Il n'y a pas débat là-dessus. Donc celui-là, c'est un canal anglais, mais je vais t'expliquer pourquoi c'est intéressant de le prendre. Donc si je vais justement sur ces messages, on voit beaucoup de profits, beaucoup de TP touchés et de gains réalisés. D'un autre côté, si je vais sur le MyFixBook du compte, on est actuellement à moins 30% sur le compte avec littéralement, on va dire 1000 € de pertes dessus, moins 900 € et des pertes quasiment chaque jour. Ok, on a eu un petit rebond ici à 10% et ensuite on se retrouve actuellement à moins 30%. Tu vois que les profits et les stats, c'est vraiment pas ça. Pourtant, il y a beaucoup de résultats sur le compte et beaucoup de gains pour chacun. Ok, et ce qui est intéressant par rapport à cette personne, c'est qu'il a un groupe avec tous les résultats de ses trades et tu vois encore une fois beaucoup de gains. En fait, quasiment chaque trade envoyé, c'est toujours des gains touchés. Tu vois ici un plus 100, plus 100, plus 45,
5, plus 100, plus 100. Il y a seulement un moins 100, mais on va se dire que c'est rien un moins 100. Tu vois, avec autant de profits sur chaque trade, on a l'impression qu'on pourrait gagner énormément. Tu vois, il nous le dit même, hein, avec un lot, on aurait pu gagner 14 000 €, ce qui est énorme. Pourtant, je l'ai montré sur le groupe, c'est vraiment pas ça. Et j'ai voulu justement comprendre pourquoi est-ce que lui, en termes de pips, il est largement rentable et sur quasiment chacune de ses positions. Et moi, en termes de pourcentage sur le compte, je suis bel et bien perdant et de vraiment beaucoup. Alors pour t'expliquer l'arnaque, on va dire, derrière, c'est que tu vois, je vais prendre vraiment une position au hasard sur son compte. Donc par exemple, celle-là qu'il a envoyée donc à 17 h le 29 mai, où il nous propose de vendre l'or. Donc tu vois, il y a 4 positions, donc 4 TP avec un stop loss. Donc ça fait 4 trades à envoyer pour 4 potentiels gains. Pour t'illustrer mes propos, regarde, je vais aller sur le compte qui a été créé justement pour suivre cette personne. Donc avec le démo qui a été créé ici. Et rien que sur les 3 premières positions, tu vois exactement ce qui se passe. Donc là, 3 trades qui ont été pris en même temps. Donc tu vois, un 3300 exactement sur l'or en vente. Et le premier a bel et bien TP, donc a bel et bien touché. Par contre, les 2 autres derrière ont perdu 150 €. Donc ça fait 42 € de gain pour le premier, mais 300 € de perte pour les 2 derniers. Et en fait, dans son bilan, lui va seulement compter la première position vu que le premier TP a été touché et il ne va pas compter les stop loss derrière. Et je vais vraiment t'illustrer ça avec cette position-là sur le graphique pour que tu comprennes plus ou moins en fait comment ça se passe et pourquoi est-ce que lui, après cette position justement, il a pu encaisser 100 pips, 150 pips et nous, on a pu perdre justement autant. Donc tu vois, c'est exactement sur cette bougie-là où il nous a conseillé d'acheter entre 3316 et 3318. Donc on va prendre en moyenne, on va dire, un prix d'achat à 3317 et un stop loss à 3330. Donc là, je vais fixer justement les trades qui ont été mis sur le compte. Ensuite, un trade à 3302 exactement ici. Et une dernière position, tu le vois avec un stop loss toujours à 3330 et un take profit à 3295. Donc là, tu vois, on a les 4 positions sur le compte. On a une moyenne d'entrée à environ 3317 sur le compte. Et là, je te positionne justement les potentiels profits et surtout les potentielles pertes. Donc là, le stop loss correspond à 13 $ environ sur les lots qu'on prend pour chacun. Et le premier TP, donc à 6 $, deuxième à 10, ensuite 15, ensuite 22. Tu vois que la première position, on a environ 80% de chance qu'elle passe. Ensuite, la deuxième, 60 environ. La troisième, 50% et la dernière un peu moins, je dirais environ 30%. Donc tu vois, lui nous annonce justement toucher le TP1, le TP2, donc faire beaucoup de profit là, sauf que les 4 positions n'ont pas été touchées. Donc là, il nous reste encore 2 dernières positions parce que tu le vois sur la bougie juste ici. Donc oui, le marché partait justement dans le bon sens, mais la bougie n'a pas touché la 3e position, tu vois, juste ici. Et donc le marché s'est retourné derrière, 2 stops ont été touchés juste là, donc ça fait 2 fois la perte de 13 $. Et au final, en fait, bon, lui nous annonce justement avoir fait 2 gains. Par contre, nous, on a perdu 2 fois 13 $ et on a gagné seulement 16 $. Donc, tu vois, le calcul, il est vite fait. Là, on est à moins 10 $ et pour eux, forcément, c'est du bénéfice, c'est 100% de win rate et c'est des gains forcément sur leur compte. Ce que je trouve dommage et un petit peu malhonnête là-dedans, c'est de ne pas compter les 2 dernières positions qui ont clôturé justement en négatif parce qu'il y a bien eu 4 positions lancées, 2 clôtures en profit et comme tu le vois ici, hein, pour les 2 clôtures en profit, le risque ratio n'est pas équivalent. Donc là, on n'a pas risqué autant pour gagner sur ces 2 positions que autant sur ces stop loss là. Tu vois que les stop loss sont plus grands que justement les 2 gains qui ont été clôturés. Donc forcément, le bilan, comme tu peux le voir, il est chaque fois en positif avec beaucoup de pips clôturés. Par contre, si on comptait réellement les pips totaux, donc vraiment le total sur le compte avec les pertes aussi, tu vois que chaque stop loss atteint correspond à environ 130 pips et que justement le TP atteint ici a été environ de 160. Donc au final, on est largement négatif sur ces 2 TP là comparé au stop loss qu'on a pu subir. Et donc en fait, tous les bilans techniquement devraient être en négatif. Et tant qu'on n'atteint pas au moins 2 TP sur le compte, techniquement la position en perte, tu vois, hein, parce que les 2 TP juste ici n'arrivent même pas à rattraper potentiellement toutes les pertes qu'on pourrait avoir ici. Donc il faudrait en fait arriver au TP3 environ, tu vois, sur cette zone là et au TP4 pour être rentable. Mais avec le taux de réussite que tu vois sur mon écran, donc pareil sur le MFXbook, je vais revenir dessus, tu vois, hein, sur les positions ici, 35% de taux de réussite avec un risk ratio aussi bas, donc forcément on finit en négatif avec beaucoup de pertes sur le compte. Donc tu vois, hein, je pourrais m'amuser à corriger tous les bilans en pips faits sur le compte, tous finiraient quasiment en négatif, crois-moi. Donc là tu vois, moins 300 pips, moins 300 pips, moins 400 pips, celui-là au clôture moins 100 pips. En réalité, il y a 3 autres trades derrière qui sont clôturés en négatif, donc ça fait moins 400. C'est énorme en termes de résultats, en termes de différence sur le compte, et je trouve ça dommage de montrer ça à des débutants qui vont tomber dans le panneau, qui pensent justement faire des profits, alors qu'en réalité, en termes de pourcentage, on a bien vu ce que ça donne sur le compte, c'est tous en négatif. Il faudrait au moins faire 3 TP avec un taux de réussite énorme, ce qui n'est pas le cas et ce qui n'a pas été le cas pour la majorité des comptes, hein. Je te le remontre sur le MyFixBook ici, et le cas qu'on vient de voir sur ce compte
comptes-là anglais et exactement le même cas sur les comptes français. Donc tous justement se vantent de pouvoir faire passer chacune de leurs positions, mais on a bien vu qu'en fait, finalement, c'est pas rentable en termes de pourcentage et en termes de profit sur le compte. Tu vois, tous les comptes clôturés en négatif, c'est exactement avec le même système, chacun qui utilise 2, 3, 4, 5, même des fois 6 TP. Donc forcément, quand ton premier TP est à 10% de chance de perdre, t'es sûr quasiment de faire passer 90% de tes trades. Et je trouve ça dommage de montrer ça à des débutants et malheureusement que ces débutants y croient et perdent de l'argent comme je te l'ai montré sur le compte ici à cause justement de ces bilans truqués. Alors si tu veux une comparaison assez drôle, c'est que les comptes anglais par contre sont beaucoup plus agressifs et perdent beaucoup plus que les comptes français. Rien que tu vois sur ces deux comptes qui n'ont quasiment pas bougé, c'est des groupes français qui peut-être risquent moins et ils vont peut-être moins fort là-dessus. Par contre, c'est tous les mêmes systèmes, crois-moi, c'est des bilans en pips, mais les groupes anglais sont beaucoup plus agressifs et tu vois, quand ils sont capables de perdre la totalité du compte en quelques semaines, c'est qu'il y a quand même une part de folie derrière. Donc mon conseil par rapport à ça, c'est de vraiment étudier le risk-reward, le pourcentage de réussite et de réellement faire un bilan comme j'ai fait en termes de pourcentage et en termes de profit et ne pas regarder le nombre de pips parce que comme tu viens de voir, c'est truqué. Maintenant, il y a encore 4 problèmes que j'aimerais t'exposer, même si pour moi celui-là était vraiment le plus important parce que c'est le plus flagrant en fait où je pense que tous les débutants tombent dedans. Le premier problème, et j'aurais pu m'en douter, c'est que certains canaux suppriment leur position une fois les avoir envoyés. Donc forcément, quand elles finissent en négatif, ils les suppriment. Alors ça, comment est-ce que je l'ai su? J'ai demandé justement à l'un des cobayes pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas cette position sur un compte parce que je suivais tous les comptes en temps réel et du coup il m'a envoyé ce message-là, je te le montre juste à l'écran, voilà, en me disant que certains canaux en fait supprimaient leur position, on n'avait même pas le temps de les prendre, que le stop loss avait déjà été touché et que voilà, ils supprimaient le message qui était retiré de leur bilan. Donc c'est quelque chose que je trouve pas forcément éthique de supprimer, on va dire, une position que des personnes ont pris pour fausser encore une fois ces bilans, surtout qu'on a vu juste avant que les bilans sont de base faussés à cause des résultats en pips. Donc voilà, c'est quelque chose que je ne me doutais pas, que très peu je pense de canaux font, mais qui existe. Troisième problème, c'est le conflit d'intérêt. Il faut que tu saches que sur le business du trading, je le connais très bien, il y a, on va dire 80% c'est des groupes de signaux Telegram sur du copy trading, c'est ce qu'on a vu dans cette vidéo, 10% sur des robots trading et 10% sur des accompagnements, des formateurs en ligne. Pourquoi est-ce que je parle de conflit d'intérêt? Pour ça, en fait, il faut comprendre le mode de rémunération. Donc, comme je dis, je le connais très bien. Pour les personnes qui pratiquent le copy trading, le mode de rémunération est CPA, donc cost par acquisition. Et donc là, en fait, on est payé directement un gros montant sur un inscrit. Donc, le but est de faire rentrer le plus de personnes et derrière que la personne gagne ou perde, le montant a déjà été touché, l'argent est déjà encaissé. Le deuxième modèle que je connais très bien, c'est l'IB. Donc, sur les robots trading, c'est un modèle plus gagnant-gagnant, beaucoup plus sain en tout cas, je trouve, parce qu'en fait, tu te rémunères sur le volume. C'est la plateforme qui te paye tous les petits frais de transaction justement qu'elle récupère de base et te les reverse sur le long terme petit à petit. Et le troisième modèle, ça peut être de l'hybride, donc entre du CPA et de l'IB. Ça dépend vraiment des formateurs, savoir s'ils ont des élèves qui vont être rentables sur le long terme. Si oui, alors c'est plus intéressant de faire de l'IB. Sinon, autant faire du CPA et gagner directement gros sur ces personnes qui vont potentiellement perdre dès le début. Donc tu comprends que le mode de rémunération en dit déjà très long sur la vision long terme et sur les potentiels résultats du service. Troisième très gros problème que j'ai noté, c'est que 90%, si ce n'est pas plus, en fait, si ce n'est pas tout le monde, ont suivi des signaux sur l'or, donc sur le gold. Chaque position est envoyée sur l'or, tu peux le voir sur les comptes, c'est chaque fois de l'or qui est tradé justement, et l'or qui est le marché le plus volatile, qui n'est pas du tout fait pour les débutants, dans le sens où en une annonce économique, tu peux perdre 500 pips. C'est hyper risqué et je trouve que de trader là-dessus pour des débutants, c'est vraiment les envoyer à l'abattoir. Il y a des mouvements qui sont vraiment incontrôlables et heureusement, on va dire qu'il y a quand même des stop loss et des take profit sur chaque trade, à savoir que certains canaux n'envoient même pas de stop loss. Ok, donc en fait, nos clôtures techniquement jamais en négatif parce que les stop loss ne sont jamais touchés. Donc vraiment, je trouve que trader sur cet actif pour un débutant, c'est quelque chose de très dangereux. Personnellement, je recommande l'euro USD qui est beaucoup plus calme et quand on se sent justement de pouvoir aller sur l'or, tester pourquoi pas, mais peut-être pas en premier lieu. Et le quatrième problème rejoint un petit peu le précédent, c'est le manque d'accompagnement. Ok, donc vraiment, il y a des personnes qui sont débutantes sur le trading, qui ne connaissent rien par rapport à ça, qui vont se lancer sur le marché de l'or et qui vont perdre tout directement. Regarde, si je reviens sur le tableau des résultats, tu vois qu'il y a réellement des groupes qui envoient des centaines de positions. Donc voilà, il y a des groupes qui sont quand même plus responsables. Voilà, ici 9 positions, je trouve ça quand même plus correct. Personnellement, je privilégie une position par jour, mais là tu vois plus de 100 positions pour un débutant sur l'or qui n'est pas formé, qui ne connaît rien au trading, c'est encore une fois suicidaire. Donc je conseille justement de proposer un accompagnement derrière ou au moins justement des disclaimers pour expliquer justement les risques liés à cette pratique. Donc maintenant on va faire la conclusion, le bilan sur les 17 groupes testés, on en a 5 gagnants et 12 perdants, donc un bilan largement en négatif et je reviens dessus, mais les plus gros perdants ne rattrapent largement pas les plus gros gagnants. Donc statistiquement, ce modèle n'est pas viable et n'est pas rentable sur le long terme. Il y a eu un groupe qui a été intéressant, comme tu le vois juste ici, avec 40% de gains. Et ce qui est assez drôle, comme je l'ai dit juste avant, c'est qu'il y a seulement 33%
33% de taux de réussite sur les trades. Donc c'est peut-être intéressant de suivre ce compte-là. Peut-être que je vous ferai une update des profits qu'il a pu faire, mais sur 17 comptes, voilà, peut-être que c'est de la chance. En tout cas, je trouve assez décevant cette expérience et les résultats sur le compte. Alors je te déconseillerais de suivre des signaux de trading, mais peut-être te former au moins auprès de quelqu'un et n'investis jamais l'argent que tu n'es pas prêt à perdre, surtout sur ce genre de pratique parce que tu as vu les résultats, les performances. Regarde bien tous les détails avant de te lancer, regarde bien comment est-ce que les performances sont calculées et j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si tu as une expérience sur les signaux de trading, sur le trading, n'hésite pas à me la partager dans les commentaires. Moi personnellement, j'avais testé il y a environ 4 ans des signaux de trading et j'avais perdu mon capital directement. Vous le savez, aujourd'hui sur PassiveWin, je propose plus que des robots de trading et je n'utilise que ça. Alors je vais pas en parler sur cette vidéo parce que je dégrade les signaux de trading, c'est pas pour derrière promotionner mon robot de trading, mais sache qu'il existe vraiment des systèmes rentables en trading et sur le long terme. En parlant de ça, si je vois que cette vidéo vous plaît, pourquoi pas créer un robot trading qui viendrait répliquer l'inverse de ces signaux, donc faire l'opposé de ce qui nous est demandé et pourquoi pas faire des profits cette fois.